Shalom, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Nous continuons dans notre série sur la destinée, sur le chemin de la destinée. Vous savez, la destinée, selon la Bible, c'est le plan de Dieu pour chaque individu. La destinée est souvent associée à une mission, à un rôle spécifique que chaque personne est venue remplir sur la terre. La destinée est donc le plan de Dieu unique pour toi, le plan de Dieu que toi seul peux accomplir. C'est cela la destinée. Tu es né pour accomplir certaines choses. Tu es né pour réaliser certaines choses. Et il n'y a que toi seul qui puisse accomplir et réaliser ces choses selon le plan divin, selon le plan de Dieu. Mais sur la route de la destinée, les choses ne seront pas simples, les choses ne seront pas faciles. Lorsque nous prenons Genèse 37, à partir du chapitre 37, nous voyons l'histoire de Joseph. Joseph, le fils bien-aimé de Jacob. L'enfant qu'il a eu dans sa vieillesse, dans son âge avancé. La Bible dit que Jacob aimait Joseph, son fils. Il l'aimait tellement qu'il a offert un vêtement un vêtement brodé de haute qualité à son fils. Mais Joseph fit des rêves. Et dans ses rêves, il se voyait grand, plus grand que les membres de sa famille, plus grand que son père, que sa mère. Il les voyait se prosterner à ses pieds. Il les voyait se prosterner à ses pieds. Et Joseph, qui était très jeune, à peu près 17 ans, a raconté son rêve à ses frères, à son père. Et la jalousie est née dans le cœur de ses frères, qui voulut même le tuer. Et la première chose qui va se passer, c'est que les frères de Joseph vont le vendre. Les frères de Joseph vont vendre Joseph. Sur la route de la destinée, sur le chemin de ta destinée, les choses ne seront pas faciles. Mais je tiens à te dire que l'Éternel sera avec toi, que Dieu est avec toi. Dieu a donné un rêve, des rêves à Joseph. Dieu a montré à Joseph ce qui allait arriver dans la suite des temps. Dieu lui a montré son élévation. Je tiens à préciser que lorsque je parle de rêve ici, je parle de songe, je parle de rêve. C'est la même chose. Mais je parle de rêve que Dieu t'a montré réellement. Je parle de choses dont le Seigneur t'a parlé de manière spécifique, claire et nette. Je ne parle pas de certaines choses que nous pouvons nous-mêmes, j'ai envie de dire, imaginer et penser que ces choses viennent de Dieu. Je ne parle pas de choix que nous faisons nous-mêmes dans la chair, pensant que c'est le plan de Dieu pour notre vie. Je ne parle pas de choses que nous décidons nous-mêmes d'accomplir de nous-mêmes, sans que ce soit dans la volonté de Dieu. Mais je parle ici de rêves que Dieu t'a montré. Je parle de choses que Dieu t'a montré clairement. Oh, je parle de choses pour lesquelles tu sais que le Seigneur t'a appelé à réaliser ces choses. Et Dieu te l'a confirmé plusieurs fois. Mais à cause de cela, à cause de ton rêve, tu as des problèmes. Oui, Joseph a commencé à avoir des problèmes lorsqu'il a expliqué son rêve. Joseph, qui était un des plus jeunes, l'avant-dernier fils de Jacob, a expliqué son rêve à ses grands frères, à son père. Eux qui étaient les plus grands ont interprété les rêves. Ils ont su que Joseph allait être plus grand qu'eux. Et le petit a commencé à avoir des problèmes.
Mais une chose que j'aime chez Joseph, il a gardé son rêve. Il a gardé ce que Dieu lui a montré. Je veux dire à une personne, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui se passe, attache-toi à ce que Dieu t'a dit. Attache-toi à ce que Dieu t'a montré. Peu importe ce qui se passe autour de toi, même si tes frères, même si tes parents, même si tes proches ne veulent pas entendre parler de ce que Dieu t'a dit de manière claire. Toi, attache-toi à ce que le Seigneur t'a dit. Car il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera certainement. Ce qu'il a dit, cela s'accomplira certainement dans le nom de Jésus. Oui, attache-toi à ce que Dieu t'a dit, peu importe l'adversité, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, attache-toi à l'adversité. Attache-toi, pardon, à ton rêve. Attache-toi à ce que le Seigneur t'a dit, parce qu'il y aura l'adversité. Il y aura de l'adversité sur le chemin de la destinée. Les premiers ennemis de Joseph et les principaux ennemis de Joseph ont été ses frères, les personnes de son sang, les personnes de sa lignée ont été les premiers ennemis de Joseph. Lui, les premiers ennemis de Joseph ont été les membres de sa famille, ses grands frères, ces personnes qui devaient être un refuge, ces personnes sur lesquelles il devait compter. Ce sont ces personnes qui se sont levées contre son rêve, contre sa destinée. Mais lui, Joseph, a gardé son rêve. Lui, Joseph, est resté attaché à ce que Dieu a mis dans son cœur, à ce que Dieu lui a montré clairement. Il n'a pas eu peur. Il est resté attaché à cela. Il n'en a pas douté. Il en a parlé avec conviction. Des personnes te diront, pourquoi est-ce que tu as exposé ton rêve? Pourquoi est-ce que tu as parlé de ton rêve? Mais je vais dire à ces personnes, si tu n'as pas parlé de tes rêves, si tu n'as pas dit à des personnes ce que le Seigneur t'a dit, lorsque le temps de l'accomplissement viendra, qu'est-ce que tu diras à ces personnes? Tu diras, le Seigneur m'avait montré qu'un jour je serai ministre. Le Seigneur m'avait montré que je serai PDG de multinationales. Le Seigneur m'avait montré que j'aurai de multiples entreprises et que je viendrai au secours de millions de veuves et d'orphelins dans ce monde. Mais si tu n'as pas expliqué ton rêve, si tu n'as pas dit à ton entourage, à tes frères, à tes soeurs, à tes parents, ce que le Seigneur t'a montré, quand cela s'accomplira, est-ce qu'on te croira? Est-ce qu'il y aura des témoins? Non, il n'y en aura pas. C'est vrai, on ne doit pas tout raconter, on ne doit pas tout dire. Oh, mais il y a des choses, il faille que ceux qui sont autour de toi le sachent. Pour le témoignage, car ils seront les témoins oculaires, ils seront les témoins vivants, ils seront les témoins de ce que Dieu a dit et de ce que Dieu a fait. Ainsi, ils craindront ton Dieu. Ainsi, ils glorifieront le nom de ton Seigneur. Ainsi, tout le monde saura que tu as un Dieu et que ce Dieu dit, il le fait au nom de Jésus. Sur le chemin de la destinée, les choses ne seront pas simples, les choses ne seront pas faciles. Mais si tu sais garder ton rêve, ce que Dieu t'a dit clairement, ce que le Seigneur t'a montré, tu y arriveras, car il sera lui-même avec toi dans ce que tu traverseras. Joseph a été jeté dans le puits et il a échappé à la mort, car ses frères ont pensé même le tuer, mais il a été vendu comme esclave. Ce que je veux dire à une personne, Joseph jeté dans le puits. Le puits, il est descendu dans les profondeurs de la terre par rapport au niveau zéro. Il était seul. Cher enfant de Dieu, lorsque Dieu te montrera ta destinée, tu seras seul pour réaliser ta destinée. Tes frères, tes parents même seront les personnes qui se lèveront contre toi. Mais je vais dire déjà à une personne, ne leur en veux pas, car ils sont l'instrument de Dieu pour te conduire dans ta destinée. Des amis se lèveront contre toi, des collègues se lèveront contre toi, mais ne t'inquiète, ils sont et ils seront les instruments de Dieu afin que tu rentres dans ta destinée, chers frères, chères sœurs. Sur le chemin de la destinée, Joseph était dans le puits, il était seul,
il était seul. Il était seul dans le puits. Et dans le puits, il n'avait de choix que de regarder, d'élever la tête et de regarder vers le ciel, vers le Dieu saint, vers le Dieu souverain, vers le Dieu très haut, vers El Elyon, vers le Dieu de son père Jacob, vers le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Sur le chemin de ta destinée, tu seras souvent seul. Seul dans ce puits, j'imagine que ce puits était sombre. Tu seras seul. Et dans le puits, il n'avait pas d'autre issue. Il ne pouvait pas aller à gauche, à droite, devant, derrière. Il ne pouvait que remonter, il ne pouvait que venir par le haut. Oh, mais je vais dire aussi à un enfant de Dieu, même si tu es dans ce puits, sache que si l'homme te fait descendre dans les profondeurs, Dieu te lèvera vers lui, vers lui, vers lui. Dieu te fera remonter. Dieu te fera remonter. Même si l'homme te rabaisse, Dieu te relèvera. Et Joseph dans le puits, était certainement dans le puits, peut-être qu'il commençait à prier, peut-être qu'il attendait sa mort, mais je crois que Joseph, même dans le puits, gardait son rêve. Il avait gardé son rêve, il était tranquille, il était serein, il ne s'inquiétait de rien, parce qu'il savait que, qu'est-ce qu'il savait? Il savait que Dieu lui garderait la vie, la vie. Dans le puits, il était seul, mais il savait que Dieu était avec lui. Et il savait que Dieu veillerait sur sa vie. Il savait que son Dieu allait le garder, allait le protéger, parce qu'il portait en lui une grande destinée. Parce qu'il portait en lui une destinée immense, une grande destinée. À cause de la destinée, ou grâce à la destinée, ou grâce au rêve que Dieu t'a montré, peu importe les complots qu'ils feront contre toi, je veux dire à un enfant de Dieu que cela ne marchera pas, cela ne prospérera pas. Mais toi, tu auras toujours la faveur de Dieu, même dans le puits. Même quand tu es seul, Dieu sera toujours avec toi. Même si tes frères, même si tes parents, tes amis t'ont abandonné à cause de ton rêve, à cause de ta destinée, Dieu est avec toi. Et le Dieu qui est avec toi te fera sortir, t'élèvera, te fera sortir et te prendra des profondeurs pour t'emmener, pour te faire sortir, enfant de Dieu. Garde ton rêve. Peu importe ce que tu vis, garde ton rêve. Cela s'accomplira certainement dans le nom puissant de Jésus. Oh my God, merci Seigneur pour ta grâce, pour ta faveur. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta faveur. Et Dieu, dans sa grâce infinie, a fait que Joseph, ses frères l'ont fait sortir et ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu à des marchands qui passaient là pour aller, qui quittaient Canaan pour aller vers l'Égypte pour leurs activités. Ils ont vendu Joseph. Ils l'ont vendu comme un moins que rien, ils l'ont vendu comme un esclave. Sur le chemin de la destinée, tu seras souvent traité comme un esclave. Mais peu importe la manière dont on te traite, garde ton rêve. Garde ton cœur. Garde ton rêve. Car cela ne change rien dans la destinée que Dieu a mis en toi au nom de Jésus. Peu importe qu'on te vende, peu importe qu'on t'expose, peu importe qu'on te vilipende, garde ton rêve. Garde ton rêve, Dieu te conduira. Shalom, que Dieu vous bénisse. Nous continuerons notre série. Nous continuerons notre série. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée. Dieu te fera, je prie que Dieu te fasse sortir de ce puits dans lequel tu es sur le chemin de ta destinée. Que tu sortes de ce puits. Tu sortiras de ce puits. Au nom puissant de Jésus. Shalom, que Dieu vous bénisse.